Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Bonjour. Alors, on est présent aujourd'hui à Péqueuze pour la 2e édition du Festichant, en présence de Monsieur le maire, de Lucas de Solectro et de Mathis. Alors, il y a une partie de l'équipe, tout le monde n'est pas là. Il y en a qui travaillent. Il y en a qui travaillent, effectivement, on est en plein dedans. Donc, je vais poser déjà une première question à Monsieur le maire. Quelle est la principale motivation de l'organisation de cet événement ? Se faire plaisir. C'est une bonne réponse. Principalement, c'est se faire plaisir et ensuite, si on peut, attirer du public qui viendra nous voir et qui va se faire plaisir aussi. De quelle façon il contribue à la scène musicale de la ville, de la région ? C'est le gros événement en fait de la commune. En fait, tout à l'heure, vous avez dit le 2e parce que c'est le 2e auquel vous participez. C'est le 3e. Le premier a été très, on va dire, simple à organiser parce qu'on avait une petite scène. Le 2e était un peu plus compliqué et je pense qu'avec mes 2 compères qui sont ici et qui sont plutôt des techniciens, alors que moi j'essaye de gérer un petit peu toute la logistique et le catering, on est sur un gros événement maintenant par rapport à la commune, quoi. C'est-à-dire une petite commune de 550 habitants et il n'y a aucune scène à 10 km à la ronde qui est aussi grande que celle qu'on fait aujourd'hui, aussi technique. C'est vrai. Alors, quel est l'impact global attendu justement pour la petite ville de Péqueuze ? Alors on a commencé le premier festival, on était 450-500, le 2e on était 800. Cette année on s'est fixé une barre pour être au moins 1200, mais on n'est pas très aidé par la pluie aujourd'hui, donc on espère qu'il va faire beau cet après-midi. Ça devrait se lever. On espère. Oui. Je vais m'adresser maintenant à l'équipe de Solectro, puisque toute l'organisation, tout ça, tout ce qui est technique, en tout cas, c'est vous. Alors déjà, Lucas, je crois que tu es le président. Exactement. De Solectro. Est-ce que tu peux nous présenter l'équipe ? Il y en a une partie, mais l'équipe au complet. Eh bien, ça va être compliqué de citer tous les noms parce que vous êtes si nombreux ? Alors non, mais on tourne un peu en fait. C'est-à-dire qu'on a un noyau fixe qui est de 4-5 personnes qui sont toujours là, dont il y a moi, Mathis, Slavik qui est notre chargé de relations publiques et Romain Delette qui, lui, nous aide énormément sur tout ce qui est logistique, communication aussi, etc. lors des événements. Donc nous, c'est le cœur de Solectro. En fait, c'est ces 4 membres qui se sont réunis en se disant pourquoi on pourrait pas faire quelque chose. On était un peu déçus de pas trouver ce qu'on voulait ailleurs, donc on s'est dit au lieu de chercher, autant le créer. Et donc ça, c'est le cœur vivant qui est toujours là, et autour de nous gravitent une bonne dizaine de bénévoles qui sont ici avec nous, que ce soit pour de la technique, qui soit pour nous aider à la restauration, nous aider au bar ou nous aider même à l'organisation. On a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément là ici, mais avec qui on a d'énormes discussions sur la gestion de l'événement, le son, la lumière, la vidéo, enfin tout ça. Donc ça fait une petite asso qui grandit petit à petit. Et aujourd'hui, justement, l'asso, parce qu'on est sur le Festichant, mais le but de l'asso, il n'y a pas que le Festichant. Vous organisez, vous êtes prestataire en tout cas pour des événements. Tout à fait. On travaille avec toutes les communes qui le veulent de la communauté de communes du Pays de Limours. Et par exemple, là, lors du 21 juin, on est appelé sur 2 communes pour aider à l'organisation de la fête de la musique et du concert d'une école de musique, d'une asso locale. D'accord. Donc en fait, on est appelé parce qu'aujourd'hui, soit on fait appel à une boîte de prestations privée qui va gérer toute la technique, avoir des ingé son, avoir des ingé lumière et du matériel. Mais aujourd'hui, ça coûte extrêmement cher. Alors qu'une petite association, nous, on fait travailler ces boîtes de prestations, mais on forme des jeunes de ces communes pour faire de la technique. Et vous fournissez tout clé en main, en fait. C'est ça. Oui. Ouais, c'est ça. Ils nous appellent, ils nous disent il y a une scène, on veut tant de micros, tant de lumière, tant de machin. Nous, on leur dit faut louer tel matériel parce que vous n'avez pas à disposition. Et après, une fois que ça marche, nous, on est derrière les consoles et on leur vend un concert, festival ou ce qu'ils veulent clairement. Alors revenons justement à cette journée. Est-ce que vous pouvez nous parler de la programmation du Festichant ? Il y a 6 groupes. Oui. Ça va du groupe de professionnels au groupe de jeunes. On a un tout petit groupe de collégiens qui s'appelle Small World qui débute le festival et on finit par un tribute des Pink Floyd qu'on a fait venir de Dijon, je crois. À peu près, oui. De loin et qui sont des musiciens pros. On a Rosewood aussi qui sont en semi-pro. Au milieu, on a quoi ? On a Sidossi, on a Big Run qui sont des groupes un peu plus amateurs mais qui jouent quand même qui jouent très très du bien. Semi-pro. Ils jouent de plus en plus sur des grosses scènes. Donc c'est cool pour eux. J'ai eu des échos sur Big Run comme quoi la chanteuse a été allée pas mal loin. Ouais, mais c'est ce que j'entendais, mais c'est pour ça qu'on les a pris aussi, parce que ça ramène quand même un gros professionnalisme sur la scène. Et nous, on veut garder cet aspect d'avoir un petit groupe au début qui va lancer le festival
pour leur donner une expérience de la scène. Quand on les a vus arriver hier, ils avaient des yeux immenses parce que la scène, elle fait 8 mètres de hauteur, 10 mètres de large, le son, la lumière, pour eux, d'habitude, ils jouent dans les petites écoles de musique où il n'y a pas grand-chose. Et là, avec la commune de Péqueuze et Solectro, on leur fournit une scène qu'ils n'auraient pas forcément l'occasion de jouer avant quelques années. Alors cet événement, il se prépare depuis combien de temps? Peut-être un petit point, parce qu'en fait, tu as oublié dans la liste un groupe qui lui est professionnel, qu'on a, je crois, à son 2e disque, qui s'appelle Going Forward, et c'est des jeunes qui sont en résidence en fait au département. Et le département nous fait le plaisir en fait de nous les prêter en fait pour Festichant, alors qu'on n'aurait pas pu les avoir avec nos maigres moyens, parce qu'ils sont déjà un petit peu au-dessus, quoi. Ils sont à plus de 40 dates par an. Donc, eux, ils font pas mal de gros festivals en région parisienne. Et ils ont fait Rock en scène, par exemple. Là, ils sont sélectionnés pour... Ils sont sélectionnés encore pour Rock en scène. Donc exactement. Alors, l'événement, du coup, il se prépare depuis combien de temps, l'édition de cette année? Un an. Ça fait un an. C'est d'année en année. Déjà, quand ça se termine, vous préparez celui-là. C'est déjà préparé. En fait, nous, on essaye de se donner un peu comme tous les théâtres et toutes les salles de spectacle, on essaye d'avoir un an d'avance, plus d'un an d'avance. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on est déjà sur la préparation de Festichant 2025. Donc, l'année dernière, quand on a fait le festival... on savait déjà qu'est-ce qu'on souhaitait comme groupe, qu'est-ce qu'on voulait. En juillet, on était fixé sur à peu près tous les groupes. Même la programmation, déjà, un an avant, idée. Tu sais à peu près... Sur nos têtes d'affiche. Sur les têtes d'affiche, en tout cas. Ouais. Mais là, pour l'année prochaine, en fait, le retentissement de Festichant, on ne s'attendait pas à recevoir beaucoup de candidatures par mail pour jouer. Et ça, on est trop content parce que des gens qui ne viennent pas forcément d'ici, qui viennent du nord de Paris ou de l'est de Paris, qui nous appellent et nous disent « On adore le concept, est-ce qu'on peut venir jouer ?» Et même si vous n'avez pas d'argent, parce que on le dit toujours, on a les artistes, c'est compliqué de les payer. Je suis technicien du spectacle, donc je sais que c'est important de les financer, mais c'est très compliqué de les avoir. Mais donc on leur offre une tribune, une captation sonore, une captation visuelle et des régisseurs professionnels qui vont permettre de les élever à un niveau au-dessus de ce qu'ils étaient avant le festival. Est-ce que vous avez déjà, tu en as parlé un peu, mais les retours, l'impact de l'année précédente, au-delà des artistes justement qui ont demandé à être là cette année, peut-être au niveau du public, au niveau des communes aux alentours, des habitants, est-ce que vous avez eu déjà des retours on va dire que l'association en tant que telle se fait de plus en plus connaître et que des gens nous parlent de projets pour aller faire des festivals et pas qu'en région, pas que dans la région. On a eu une proposition qui s'est malheureusement pas aboutie, mais on a une proposition pour aller en Corrèze, de monter un festichon en Corrèze. On a eu cette proposition, ça s'est pas concrétisé. Forcément, il faut quand même un aliment de planète, je pense, pour organiser un événement pareil. Surtout avoir une mairie qui est aussi compréhensive que celle de Péqueuze pour fournir un lieu, l'électricité, le matériel. C'est vrai que c'est important d'avoir effectivement une commune qui vous suit, qui vous soutient et qui vous aide. Je pense que là, vous pouvez... oui, clairement, moi, c'était avant de devenir maire, j'étais adjoint. J'avais un maire qui n'était pas trop tenté. Ça fait des années que je veux faire un festival de rock parce que la musique, c'est ma vie. Et du coup, ça a été un alignement de planètes, effectivement, entre Mathis, entre Lucas, entre mes fils aussi, puisqu'ils étaient tous en fait au lycée en classe ensemble. Et puis, on a lancé ça. On a vu que ça marchait super bien et les habitants apprécient vraiment. Moi, j'ai aucun problème avec mon conseil municipal qui est très compréhensif parce qu'on engage quand même des sommes qui sont importantes pour une petite commune comme la nôtre. Il faut trouver des financements. Et puis, derrière, on a des gens qui nous appellent. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a appelé il y a 3 jours, un professionnel des drones, et qui m'a dit, écoutez, votre événement, je le trouve super sympa, il est vachement bien et tout. Donc, ce que je vous propose, c'est de venir faire une captation avec des drones 4K. Et je lui dis, oui, mais on n'a pas de sous. Il me fait, non, mais c'est gratuit parce que je trouve que c'est vachement bien ce que vous faites. Donc, petit à petit, en fait, il y a un cercle vertueux qui fait qu'il y a des gens qui viennent vers nous en nous proposant leur service, en nous disant, c'est vachement bien ce que vous faites. Il y a peu de gens qui le font, donc on marche avec vous. Ouais, c'est important d'être soutenu comme ça. Et du coup, c'est ça l'impact que ça a aussi, c'est de toucher d'autres professionnels, d'autres communes qui viennent vous voir. Et... on est content parce que on va dire que c'était un pari fou. Même, on peut être honnête, au début, tu t'es dit c'est qui cela? Parce que l'idée, elle était folle. Même si la première année, on n'était pas sur la même scène, on était quand même sur un truc qui était beaucoup plus modeste. On a un peu, l'année dernière, on a un peu fait un saut de quelques années. Je pense que pour certains festivals, aurait mis quelques années à faire. Nous, on s'est lancé dedans et la mairie nous a suivis dans le projet. Et on a beaucoup de chance. Et aujourd'hui, moi, je suis heureux de pouvoir dire que, avec mon équipe, on a monté un festival de musique
qui marche. C'est quelque chose qui est assez compliqué à organiser. On se rend compte de toutes les difficultés liées à la communication, liées à l'organisation, liées à toute la paperasserie qu'il faut faire pour avoir ce genre d'événement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis super fier d'avoir mon équipe autour de moi parce que tout seul, j'aurais pas réussi. Qu'il y ait la mairie qui nous soutienne, qu'il y ait mes équipes, qu'il y ait les bénévoles qui viennent nous aider, que des partenariats se fassent. Pour le matériel, on n'aurait pas pu tout louer, par exemple. Donc, il y a la scène de recherche du plateau de Saclay, qui est un tout jeune théâtre qui nous prête beaucoup de matériel à plusieurs dizaines de milliers d'euros. On a l'IUT de Cachan qui nous prête du matériel. On a les étudiants de l'IUT de Cachan qui viennent nous aider. C'est grâce à eux qu'il y a cette captation aujourd'hui d'ailleurs. Donc on pourra leur dire merci plus tard. Mais oui. Ils sont géniaux et c'est toute cette chose que j'aurais jamais imaginé il y a 5 ans. Le projet, ça fait 5-6 ans que je réfléchis et que je m'étais dit ça serait génial de monter un festival. L'occasion s'est présentée de se dire bon, on va en parler à la mairie de Péqueuze. Et aujourd'hui, je pense que Festichamp, je pense que le maire est plutôt content du résultat que ça donne, quoi. C'est-à-dire que je le voulais aussi, donc... Oui, ça marche. Globalement, ça marche, quoi. Ça marche, et petit à petit, cette année, j'avais dit à Solectro, étonnez-moi, ils m'ont étonné, parce qu'effectivement, on fait beaucoup de choses qu'on n'avait pas fait, rien que cette salle, d'ailleurs, ici. C'est ça. Voilà, il y a toutes les équipes techniques qui sont là, derrière, et qui travaillent d'arrache-pied. Et cette année, il y a beaucoup plus de moyens techniques. Ah bah oui, que l'année précédente. Ah oui, il y a beaucoup plus de moyens techniques que l'année précédente. Mais ça a explosé là. Ne serait-ce que là, on a une régie vidéo complète. En termes de son, on a un truc qui n'a rien à voir avec ce qu'on avait les 2 années dernières, l'année dernière, un truc beaucoup mieux, beaucoup plus qualitatif, on va dire. Et puis, on a beaucoup évolué. On a des meilleures consoles, on a des meilleurs ingés, on a des meilleurs matériels. C'est là-dessus qu'on a progressé. Et c'est surtout, moi, je me revois parler de ce festival et d'envoyer les plans et les premières images à des collègues à moi, enfin des collègues qui sont beaucoup plus âgés, mais qui bossent dans le même milieu. Et beaucoup m'ont fait pourquoi ? Et ils m'ont dit parce que c'est quelque chose qu'on ne revoit même pas. On prend certains gros événements, rien que l'histoire d'avoir juste à côté de nous une console qui mixe le concert en direct pour envoyer sur un live. C'est quelque chose qui n'est pas forcément ordinaire sur un événement de cette taille. Normalement, on a ça sur un Zénith, un Bercy ou plus. Et j'ai beaucoup d'amis à Angers qui m'ont fait « mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu te donnes autant de mal ? Et pourquoi tu fais un truc aussi compliqué ?» Et je dis « mais parce que c'est l'amour de la technique. Nous, on est amoureux de la musique, on est amoureux de la technique. Et c'est vraiment ça qu'on veut transmettre. » C'est pas qu'un amour de la technique, c'est aussi un souci du détail. On a envie de faire les choses bien. Oui. On se donne à fond pour faire un événement pendant 1 an. On veut pas un truc qui ait l'air bâclé, on veut un truc qui soit... bien professionnel, bien pro. Voilà, oui, c'est ça, c'est le mot pro. Parce que le pari du professionnalisme est réussi, quoi. C'est ça. Puis je leur mets un petit peu la pression parce que je leur dis là cette année c'est bien, vous m'avez étonné, mais l'année prochaine on fait mieux, quoi. Là, j'ai plus d'idées, faut être honnête. C'est un challenge d'année en année. Mais c'est un challenge, mais alors là, va falloir aligner les 100 000 €. Je pense que les prochaines évolutions, ça va pas être tant dans le technique, plutôt dans l'ADA, dans l'ambiance qu'on va donner au festival, créer un univers autour de ce festival, que les gens se retrouvent dans une certaine direction artistique. C'est ce qu'on voulait monter cette année. On a la scène avec la régie sur le stade, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un environnement de festival qui est autour. On a essayé de le mettre en place l'année dernière, on a encore voulu le mettre cette année. Clairement, le temps nous a pas du tout aidé et nous a un peu démoralisé pour avoir du décor, pour avoir des marchés d'exposants, etc. Et mine de rien, on s'est retrouvé comme tout le monde, on est en retard. Les derniers mois sont passés extrêmement vite parce que on se rend compte qu'on a oublié un câble, qu'on a oublié une console, on a oublié tellement de choses que on n'a plus la tête à autre chose. Aujourd'hui, là, on sait que la scène qu'on a, elle nous convient très bien, elle est grande, elle pourra accueillir des groupes beaucoup plus importants. Aujourd'hui, ce qui va changer pour les futures années, ça va être la scénographie. Donc les lumières, la position, la structure pour avoir quelque chose d'encore plus sympathique. Mais c'est tout l'environnement qui va être autour en essayant d'inclure le plus possible le festival dans la localité, en proposant à des commerçants de venir vendre leurs choses, aux agriculteurs de vendre leurs produits, aux différentes entreprises de proposer, de montrer ce qu'ils font. C'est un peu sur le même style, je l'avoue, sur le style ou Limours, la ville juste à côté, ils le font aussi. Et ça marche bien. Et moi je me dis l'inclure au sein du festival, qui pour l'instant est très bien géré techniquement, je pense que ça peut donner une nouvelle ampleur et donner à un nouveau genre de public l'envie de venir. Pas pour la musique, pour voir d'autres gens et rester pour la musique. Et profiter et rester pour la musique, exactement. Ça, c'est pour l'année prochaine. Donc. On est déjà en train de le construire d'ailleurs. C'est ça. Et puis moi, mon travail, ça va être de trouver des refinancements, effectivement, pour qu'on puisse payer des choses qu'on ne se paye pas forcément avec le budget uniquement de la commune. Donc maintenant qu'on commence à être connu, on va essayer de voir si on ne peut pas trouver un peu d'argent autre part. Des sponsors, faire du sponsoring. Justement, au niveau de la mairie, quels sont les
prochains projets culturels, est-ce qu'il y a quand même d'autres projets culturels en dehors du Festichant, ou est-ce que vous mettez tout sur le Festichant ? Alors cette année, on a fait quand même un focus sur le Festichant parce qu'on a pas mal d'événements qui ont été annulés. Mais sur l'année, sur une petite commune comme la nôtre, on fait environ 20 à 25 événements, on fait des pièces de théâtre, on fait voilà. Cette année, moi, j'ai aussi un peu dans l'idée l'année prochaine de voir si on peut pas faire du cinéma de plein air, par exemple, avec des écrans gonflables, ce genre de choses. Donc voilà, on essaie de trouver un certain nombre d'animations. Il y a la fête de la musique, il y a souvent plusieurs fois par an des concerts dans l'église. Donc voilà, pour un petit village, on fait une vingtaine d'animations par an, c'est pas mal, quoi. Pour 550 habitants, 550 personnes, ouais. C'est pas mal. Ouais. Oui, c'est bien. Alors, Solectro, comment on peut vous joindre si y a des communes ou des entreprises qui veulent organiser quelque chose? Comment on vous joint? Nous, on a un site internet, c'est solectro.fr, si je dis pas de bêtises. Solectro.fr. Solectro.fr. On peut même taper festichant.fr, vu que le nom de domaine est acquis aussi. Donc, faut pas hésiter. On est présent aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et autres. Donc, vraiment, il ne faut pas avoir peur de nous contacter. Même si le projet n'a pas lieu, le projet en Corrèze, par exemple, c'était un énorme projet. Il s'est pas fait, mais c'est pas grave, on a travaillé dessus en amont, on a été heureux de bosser dessus et il faut oser faire des projets. Aujourd'hui, quand des gens me disent j'ose pas me lancer dans tel ou tel projet, je dis est-ce que j'aurais eu Festichant si j'avais pas été voir le maire avec une idée folle de se dire on va faire un festival, alors que j'étais même pas au courant qu'il voulait monter un festival. Donc il faut oser, je pense, dans la vie, et du coup, il faut oser venir nous voir. S'il y a un beau projet derrière et que l'ambition et le but, il est bon, il n'y a pas de raison de ne pas le lancer. Merci beaucoup, en tout cas, et bon Festichant. Merci. Oui, merci. On va y retourner. On va aller, vous allez aller sur scène. On a du boulot. Merci à vous et bonne journée. Merci beaucoup.